Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. C'est le domaine de la technologie dans le secteur de la médecine qui nous intéresse cette semaine, dans les pas d'une jeune Taïwanaise qui est en classe de terminale au premier lycée des filles de Taipei et qui vient de voir son projet scientifique récompensé d'une médaille d'or à l'ICEF 2024 qui se tenait en Turquie. L'ICEF, c'est la foire internationale de l'innovation scientifique, énergétique et technologique. Et parmi la délégation taïwanaise présente sous l'égide du Centre national d'éducation scientifique de Taïwan, plusieurs établissements scolaires de différents niveaux y participaient, et parmi les lauréats, la lycéenne Chong Qiao-Yun s'est distinguée de la médaille d'or dans sa catégorie. Son projet scientifique, axé sur la biologie, permettait une étude qui a montré que l'itraconazole, qui est un médicament actuellement utilisé pour traiter les infections fongiques notamment, pouvait aussi potentiellement traiter les douleurs de l'arthrite, sans avoir à composer avec d'autres traitements ou médications. Chong Qiao-Yun a expliqué qu'elle a choisi ce projet puisqu'elle se rend compte que l'arthrose est de plus en plus courante dans la société vieillissante, et donc a fortiori dans son entourage et à Taïwan, sachant que la société taïwanaise est déjà dans le cap d'une société super âgée, c'est-à-dire à l'aube de cette année 2025 où la démographie compte un quart de personnes de plus de 65 ans. En cherchant à apporter sa pierre à l'édifice de l'atténuation de la douleur et pourquoi pas d'un traitement aussi qui soit plus qu'atténuer la douleur mais qui soit vraiment efficace pour soigner l'arthrite, Chong Qiao-Yun s'est intéressé à la biologie et a découvert dans ses études que si l'on parvenait à contrôler le principal facteur inflammatoire qui s'attaque aux cellules cartilagineuses, cela pouvait permettre de traiter les douleurs liées à l'arthrose et l'arthrite en général. Notre jeune scientifique en herbe a ainsi utilisé l'itraconazole, qui possède des propriétés anti-inflammatoires, en approfondissant sa compréhension de la manière dont le gène C1-GALT1 provoque les symptômes de l'arthrite, ce que l'on sait déjà, à tous les niveaux, depuis l'inflammation, la douleur, etc., pour tenter de venir en aide justement aux personnes atteintes d'arthrite. Car selon l'étude mondiale sur la charge de mobilité de 2019 qu'elle a étudiée, Chong Qiao-Yun s'est rendu compte que cette maladie, qui touche principalement les plus de 40 ans, pouvait avoir une incidence, certes sur la santé, mais aussi la santé mentale des sujets. Chong Qiao-Yun a cité le rapport de cette étude 2019 qu'elle a étudiée et qui montre que environ 528 millions de personnes sont atteintes d'arthrose et que l'on compte par ailleurs 18,6 millions de personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde à travers le monde, c'est-à-dire 20 fois plus que le nombre total des cas de cancer. Or, si les scientifiques, les chercheurs, les différents instituts travaillent beaucoup pour lutter contre le cancer, pour trouver des nouveaux traitements grâce aux innovations et différentes avancées, Chong Qiao-Yun était convaincu qu'on pouvait aussi œuvrer sur la question de l'arthrite et de la polyarthrite rhumatoïde. Son projet scientifique, basé sur des études, des recherches et des analyses, montre que l'itraconazole, le médicament déjà existant pour notamment les infections fongiques, pourrait inhiber de manière efficace le gène C1-GALT1 qui est le gène principal responsable des inflammations cartilagineuses. Et donc, l'itraconazole pourrait potentiellement atténuer l'arthrite in vivo. Et c'est cette découverte ou cette avancée révolutionnaire dans son étude qui a permis à la jeune lycéenne taïwanaise Chong Qiao-Yun d'être primée dans la catégorie biologie de cette foire internationale de l'invention et des jeunes scientifiques en herbe de Turquie. Donc,
En plus d'avoir découvert que le médicament antifongique, l'itraconazole dont nous parlions à l'instant, avait des propriétés anti-inflammatoires intéressantes, Chong Xiaoyun a surtout poussé ses recherches pour comprendre comment il pouvait agir sur les différents gènes en ciblant particulièrement le gène qui l'intéressait, le C1-GALT1, qui est responsable des inflammations et des douleurs articulaires, donc au niveau des cartilages. Et c'est grâce à ces différentes expériences et différentes hypothèses de départ que notre jeune scientifique en herbe a permis de montrer que le médicament déjà existant était réellement un inhibiteur intéressant pour ce gène. Tout d'abord, il peut soulager la douleur. Donc, pour Chong Xiaoyun, avant d'être un médicament qui traite le mal, c'est un médicament qui soigne le patient dans son esprit. Il limite la mobilité et affecte de facto la qualité de vie. Du coup, si la douleur est diminuée, la mobilité peut revenir à un certain degré bien évidemment. Et Chong Xiaoyun a observé une augmentation des niveaux d'ARN messager et de protéines du gène C1-GALT1 que nous disions à l'instant dans les cellules qui sont stimulées par les principaux facteurs inflammatoires impliqués dans l'arthrose. Ainsi, dans la phase des tests de laboratoire sur des souris, les expérimentations menées ont permis de voir que cette tendance est également constatée dans les tissus cartilagineux des souris atteintes d'arthrite induite expérimentalement. En supprimant l'ARN messager du gène C1-GALT1, l'expérimentation a permis d'observer une diminution des niveaux d'expression des gènes inflammatoires, comme la synthase de l'oxyde nitrique ou le collagène de type 2. Donc ces résultats en test laboratoire sur les souris indiquent que le gène C1-GALT1 fait réellement partie d'une voie régulatrice qui favorise l'inflammation. Et c'est à partir de ce constat que Chong Xiaoyun a eu l'idée de neutraliser ce gène, car les différentes analyses effectuées par elle, accompagnée de ce professeur, ont montré aussi la présence potentielle de zones d'oxygène glycosylation dans les récepteurs du système très similaire à la souris et chez l'homme. Et c'est de là que l'hypothèse de la jeune chercheuse a été justement de se dire que cette O-glycosylation médiée par le gène C1-GALT1 sur les récepteurs ciblés risquait de favoriser un dérèglement ou un déséquilibre, favorisant ainsi une inflammation, laquelle est donc réduite par l'inhibition de l'ARN messager du gène ainsi isolé. Ces résultats, cette recherche, sans être extraordinairement révolutionnaire ou innovant, montrent surtout une nouvelle compréhension. Ils permettent en effet de mettre en lumière l'importance de la glycosylation médiée par le gène C1-GALT1 dans la régulation de la formation de ce qui peut dérégler le système sain et encourager des inflammations. Ainsi, les expérimentations sur les souris de laboratoire permettent d'envisager un traitement par anti-inflammatoire de l'arthrite in vivo, et c'est cette conclusion aussi simple que prometteuse qui valent à la lycéenne Chong Xiaoyun cette médaille d'or à la prestigieuse Foire internationale de l'invention scientifique, énergétique et technique d'Izmir en Turquie, un lieu qui, chaque année, réussit plutôt aux jeunes scientifiques en herbe de Taïwan, qui font partie de la dizaine voire quinzaine de pays participants, avec une délégation d'une centaine d'élèves. Cette année, ils étaient même un peu plus, 143 lycéens qui ont participé sous l'égide du Centre national d'éducation scientifique à cette foire de renommée internationale. Le jury de cette foire de Turquie a souligné que la proposition, en tout cas le projet scientifique de Chong Xiaoyun, était intéressant sur 2 points. D'une part, le médicament existe déjà, il n'y a pas besoin de le commercialiser, ni de pousser les recherches plus loin pour voir d'éventuels effets, car ce médicament a déjà été étudié, analysé et il est aussi utilisé. Mais en plus de traiter les inflammations d'ordre fongique, il offre cette opportunité de pouvoir traiter l'arthrose, ce qui jusque-là n'avait pas été testé. Et deuxième point intéressant que le jury souligne, c'est bien sûr que l'itraconazole qui inhibe ce gène
présente un impact minimal sur le corps humain et qu'en conséquence, les conclusions du projet scientifique de Zhong Xiaoyun sont médicalement très prometteuses et pourraient bénéficier à des millions et des millions de personnes à travers le monde. Si Zhong Xiaoyun fait la fierté du Centre national d'éducation et des lycéens taïwanais participants, elle n'est pas la seule primée, car Taïwan a récolté aussi des médailles d'argent. Mais tout cela et cette participation taïwanaise démontrent le talent, la créativité et l'ambition d'œuvrer pour la société, qui sont justement les 3 critères salués par le jury pour la participation taïwanaise à cette foire de l'ICEF 2024. Bien, nous arrivons au terme de l'émission de ce vendredi qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute.